Salut tout le monde, salut le Couchou Club. On est de retour pour une nouvelle édition de cette petite émission. Ce sera le premier vrai épisode du coup, parce que l'épisode précédent était plutôt pour essuyer les plâtres. Donc on va se retrouver tout de suite pour le soap show avec la présentation du savon. Et cette fois-ci, ce sera un savon à barbe de la Maison du Moulin. Voilà, à tout de suite. On va commencer par la savonnerie du moulin. Cette semaine, on est dimanche. La vidéo, ce sera probablement à partir de lundi qu'elle sera mise en ligne. Alors, un savon à barbe à base de lait d'ânesse bio qui vient de la savonnerie du moulin qui se trouve au moulin de Chantraine, à Saint-Germain-sur-Meuse. Alors, c'est un savon que j'ai découvert en début d'été, voilà, d'été 2014. Il y a 30% de lait frais bio d'ânesse et du miel bio à l'intérieur. Alors, globalement, les ingrédients, ils sont tranquilles, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être un ou deux ingrédients qui sont dommages, mais rien de gravissime. C'est pas aussi bien, on va dire, aussi parfait d'un point de vue de l'étiquette qu'un Martin de Candre, mais il n'empêche que c'est un savon que je mets à peu près au même niveau, qui est franchement très agréable, qui monte bien, vous allez le voir, qui a une odeur bien particulière, qui mélange un petit peu le miel et le lait d'ânesse. C'est une odeur assez masculine, mais très douce. Comme j'en parlais sur le forum, si vous voulez aller le visiter, c'est une odeur qui me fait penser à du propre, évidemment, mais pas du propre au même niveau qu'un Martin de Candre, qui me pique peut-être un peu plus le nez. Ce serait plutôt un propre ancien, un bon savon ancien, et surtout dans l'image de quelqu'un d'aisé, un peu bourgeois, qui sortirait de la douche après s'être lavé et qui s'asserait dans un fauteuil une fois propre pour lire un livre. Voilà, c'est un peu l'esprit du savon, je trouve, et c'est tout à fait personnel. Mais voilà, lait d'ânesse dans l'idée, si vous connaissez, et du miel, donc c'est très doux. C'est pas fleuri du tout, c'est pas herbeux, il n'y a pas de citron, il n'y a pas d'agrumes, enfin voilà, c'est vraiment très doux et ça sent bon. Il y a un savon qui a exactement la même odeur et qui est produit par la même savonnerie, donc là il est un peu sale, hein, mais franchement, voilà, c'est très agréable aussi, il y a du lait d'ânesse, vous pouvez le voir. Le savon il est vendu en pain de 100 grammes et franchement c'est agréable. C'est agréable de voir ça parce que c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Ça rentre dans une petite boîte, donc on peut le stocker facilement. Au fond de la boîte, vous pouvez voir qu'il y a une sorte de petite éponge très très sèche. Alors ça, visiblement, c'est pour permettre au savon de bien s'égoutter, bien sécher. Et en revanche, vous allez le voir, cette boîte-là, elle est quand même pas très adaptée au blaireautage dessus. Ça pourrait abîmer les poils du blaireau. Alors un ami, on a discuté avec les propriétaires, effectivement c'est pas forcément l'idéal. À terme, ils aimeraient bien trouver des bols en bois, alors peut-être un peu comme ça, je ne sais pas. Maintenant, ça n'empêche pas que ce soit un très bon savon. Personnellement, je le sors de sa boîte avant de passer le blaireau dessus, et vous allez voir, ça va très vite. C'est pas un savon qui nécessite d'y passer 4 heures, hein. Là, déjà, rien que comme ça, on voit qu'il y a quand même... J'ai laissé tremper le blaireau avant, bien sûr, dans le bol. Et en faisant quelques tours, il n'y a aucun souci. On en prélève suffisamment. Hop. J'exagère exprès pour être certain qu'il n'y aura pas de souci pour la vidéo. Habituellement, je ne vais pas plus loin que ça, et je vais m'arrêter là. Je ne rince pas le savon. Et je le pose à côté. Voilà. Alors, vous voyez, je mets un tout petit peu d'eau, alors vous ne le verrez pas forcément, mais il y a peut-être 2-3 ml, un tout petit peu d'eau au fond du bol, et on va. Alors je vous laisse voir, et sur le blaireau, il n'y a absolument aucun problème. C'est une mousse qui tient bien, qui ne va pas s'effondrer toute seule, donc voilà. Ça monte vite,
Ça sent bon, ça pique pas le nez. Comme je vous ai dit, pour l'odeur, c'est quelque chose de moins dynamique. Voilà. Il n'y a rien de dynamique dans ce savon. On est très loin du dernier savon que je vous ai présenté, donc que j'ai rempoté à l'arrache, hein. On est d'accord. Le savon des volcans, avec celui-ci, un mandarine cèdre, avec sa petite odeur d'agrumes, il va être plus dynamique. Voilà. On va être sur quelque chose de jeune, qui donne un petit peu envie de bouger, c'est le matin, c'est très bien. Sur ce savon de la savonnerie ou de la savonnière du moulin, on est sur quelque chose de plus calme, de plus doux. Voilà. On est posé, on se rase à l'ancienne, et c'est mignon. Donc c'est l'esprit vraiment que j'ai sur ce savon. Un esprit un peu bourgeois, un peu chic. Voilà. Donc je vais me rincer le visage, on va commencer le rasage, et on va voir ce que ça donne une fois sur le visage. Bien. Alors là, ça recouvre bien. On assiste à quelque chose d'assez agréable. Ça fait pas plâtre. Ça colle. On n'a pas l'impression que ça va sécher en 2 secondes. Le blaireau, c'est le même que d'habitude. Il est un peu trop souple pour ce genre de choses, mais ça fonctionne très bien. Pour le coup, on est content. On va pouvoir passer au rasage. Pour le rasage, je vais vous présenter donc un Silver King Harrison & Hawson qui vient d'un semainier que j'ai hérité de Cabar, Dominique, qui est magnifique. Et donc celui-ci, c'est le dimanche, puisqu'on est dimanche. Donc on va voir comment ça se passe. Je ne l'ai pas réaffilé, comme toujours sur les rasoirs que je teste. Je ne les affile pas avant la première utilisation. Et on va voir comment il se comporte avec cette mousse que j'utilise depuis quand même assez longtemps. En avant. Ok, alors, la première passe est terminée. Hop, ça s'est très bien passé. Bon, là je viens de me passer de l'eau sur le visage, mais ce que j'ai pu ressentir, c'est qu'effectivement, une fois que la lame était passée, on ressentait quand même un léger film qui donnait l'impression d'avoir une peau hydratée ou au moins protégée, comme pourront dire certains. Donc le savon est probablement surgras, c'est agréable. On sent encore très légèrement l'odeur du savon. Elle est discrète, cette odeur. On ne va pas vous dire que vous avez porté tel savon, enfin utilisé tel savon aujourd'hui de loin. Il faut vraiment qu'on vous fasse la bise pour qu'on s'en rende compte. Il est peut-être un tout petit peu moins discret que le savon des volcans, qui lui c'est certain, ce savon des volcans, il ne va jamais entrer en concurrence avec votre eau de Cologne ou quoi que ce soit. Il n'y aura pas de souci avec ça. Le savon des moulins, ce serait quand même mieux d'utiliser une eau de toilette qui s'y prête. Maintenant, comme je n'en utilise pas moi-même, j'ai pas vraiment d'idée, mais ceux qui s'y connaissent pourront trouver quelque chose d'adéquat. Il va pas non plus vous faire passer votre parfum. Maintenant, c'est quand même pas mal si vous utilisez un savon un peu distingué à l'odeur distinguée, j'entends, d'avoir une eau de toilette ou un parfum qui correspond. Ok, donc on va passer à la deuxième passe, on va voir un petit peu comment se tient la mousse dans le bol. Et on peut voir qu'elle n'a pas vraiment bougé, il n'y a pas de souci particulier. Je vais me la réétaler sur le coin, on va voir ce que ça donne, si elle est de moins bonne qualité. Là pour le moment j'ai pu me faire une passe entière en passant sur tout le visage, la mousse dès le départ, sans que ça sèche. Donc c'est quand même un bon point. Très honnêtement, il y a assez peu de savons qui tiennent assez longtemps pour que je fasse une passe entière, comme je suis quelqu'un de lent. Là, pour le coup, avec le Martin de Cambre, c'est l'un des rares à me permettre de faire ce genre de choses. Le savon des volcans était très bien aussi de ce point de vue-là. Mais c'est quand même notable, c'est quelque chose qui m'arrive pas ni avec les Trumpers, ni avec les True Fit and Heal, ce genre de choses. Faut bien qu'on soit clair, c'est quand même un savon déjà, dès la première passe, de très bonne qualité. On est reparti.
Eh bien écoutez, on a un rasage en 2 passes qui est nickel. Le rasoir, je le remontre quand même. C'est le dimanche du Silver King, du Semenya Silver King Harrison & Howson, qui est excellent. Il est tout petit, c'est vrai, ça doit être du 5/8e grand maximum, mais terrible. Et le savon, eh ben écoutez, voilà, je me suis rincé le visage. La peau, elle est souple, elle est élastique, elle donne pas l'impression d'être asséchée par du savon. En général, c'est ce que je recherche dans une crème. À l'origine, j'achetais plus des crèmes à raser plutôt que des savons à barbe parce que j'avais peur que ma peau se dessèche. Et voilà, j'ai des petits soucis avec ça. Et avec ce savon-là, donc le savon à barbe de la Savonnerie des Moulins, il n'y a pas de souci. C'était un peu la même impression avec le savon des volcans, il n'y avait aucun problème non plus. Là, en l'occurrence, l'odeur est persistante, légère mais persistante. On sentira que vous vous êtes rasé avec quelque chose qui est, on va dire, chic, ou moins, oui, chic, c'est très bien. Encore une fois, je rappelle, pour l'odeur, il faut connaître un petit peu, c'est assez particulier, j'avais jamais senti un truc pareil, donc le lait d'ânesse, 30% pour celui-là, c'est quand même bien, il est bio. Du miel également, ça donne probablement cette douceur un petit peu ressentie. À l'odeur, on est d'accord. Le miel est bio aussi, les ruches viennent du moulin, il n'y a aucun problème. Les ânes, il y en a quelques-uns au moulin aussi. C'est un savon vraiment, vraiment très agréable. J'ai même pas envie de mettre autre chose derrière. Je vais le faire pour représenter le même produit que la dernière fois. Ce produit, c'est le baume après rasage de la Savonnerie du Moulin. Comme c'est une étiquette un peu alu, je suis pas sûr que vous verrez grand chose, mais en tout cas le packaging est sympa. Ça coûte quand même 40 €. Encore une fois, je le conseille pas à tout le monde, forcément. S'il vous faut un baume, il vous faut celui-là, c'est pas vrai. C'est un très bon baume, c'est vraiment très agréable. Il a plus ou moins la même odeur que le savon. Évidemment, cette odeur elle est bien plus présente que celle du savon. Il hydrate superbement bien. Il en faut pas beaucoup, vous voyez. Moi, je l'ai acheté en début d'été et il a quasiment pas bougé. En général, j'en mets même un peu trop malgré ça. Donc non, c'est un très bon produit aussi. Ils ont une très bonne gamme pour hommes à la Savonnerie du Moulin. C'est quelque chose qui est assez agréable. Ils sont très aimables, c'est notable quand même. Si vous avez vraiment envie de vous investir là-dedans, de trouver de bons produits, c'est quelque chose que je vous conseille. Ils sauront vous aiguiller, ils sauront vous donner aussi des exemples de produits pour vos conjoints qui ne se rasent pas forcément au coup de chou. Parce que voilà, ils ont une gamme très complète de savons de bain, de savons à main comme celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Qui est pareil, il a 4 mois et il n'a pas vraiment bougé. Tous leurs produits laissent sur la peau une sorte d'impression de douceur et d'hydratation qui est très agréable et qu'à mon sens on recherche dans tous les produits, nous, hommes, quand on se rase. On n'a pas du tout envie d'avoir la peau qui va partir en lambeaux ou l'impression voilà, qu'on a une peau toute desséchée. Et ce produit-là, il n'y a aucun souci. Vous pouvez y aller les yeux fermés, il coûte 15 €. Il faut savoir que sur le site donc, de la Savonnerie du Moulin, les frais de port en France sont offerts à partir de 30 € d'achat. Donc si vous achetez 2 savons, un savon à barbe dure à peu près 1 an d'après eux. Vu la manière à laquelle j'ai l'air de l'user, à mon avis ça durera même un peu plus longtemps. C'est pas forcément utile d'en acheter 2. Maintenant si vous voulez en offrir, si vous voulez acheter le baume après rasage qui coûte déjà 40 €, ça vous permettra d'éviter de payer les frais de port. Sinon, vous pouvez acheter le savon à main qui doit être autour de 10-12 €. Vous avez aussi, je vais vous le sortir, le savon pour rasage, pardon pour le bruit, le savon pré-rasage donc, pour le visage de la Savonnerie du Moulin, qui lui n'est pas à 30% de lait d'ânesse, mais à 40%. Évidemment, c'est pour le visage, il faut quelque chose d'un peu plus doux. Encore une fois, c'est du pré-rasage. Le pré-rasage, c'est pas indispensable. L'eau, ça suffit, de l'eau chaude, une peau bien préparée, un bain, tout se passe bien. Mais si vous voulez vous laver le visage le soir avant de vous raser parce que vous revenez d'une journée de boulot éreintante et vous n'avez pas eu le temps de vous raser le matin, ça peut être sympa de se mettre un produit qui va nettoyer votre peau le soir après les agressions de la journée.
Voilà, ça peut être bien. Avec l'hydratation de ce savon-là, ça pourrait aller. Et ça c'est pareil, ça doit coûter entre 12 et 15 euros. Et il a à peu près la même odeur que le savon à barbe. Donc cette gamme, savon à barbe de la savonnerie du Moulin, savon à main et pour le corps, et le savon au visage, il coûte à peu près entre 10 et 15 euros, tous. Le savon à barbe est à 15 euros, 30% de lait d'ânesse pour le savon à barbe, avec une odeur un peu chic, et qui monte très bien. C'est le plus important, il est très efficace, vous voyez. On doit être à une quinzaine de minutes, voire bien plus, de la vidéo réelle, non accélérée, et la mousse, elle est toujours de bonne qualité. Je pourrais m'en refaire une troisième, voire une quatrième passe, parce que j'ai un petit peu chargé le blaireau. Donc c'était très agréable, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo avec un nouveau produit. A priori ce sera ou du Martin de Candre ou la crème à raser Velleda. On verra un petit peu comment ça se passe. J'aurai plein d'autres savons à vous présenter et des crèmes aussi. Donc je vous dis à bientôt et ce sera avec plaisir pour un nouveau rasage.